Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 21 mars 2025. On chope la rune pour commencer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, etc. Donc nous avons la rune... comment elle s'appelle déjà? J'arrive jamais. Je sais plus si c'est non, Turisaz. Un truc comme ça. Donc, c'est une rune qui nous parle de combat, qui nous parle de masculin, de protection, de force, de courage. C'est la rune qui représente un bouclier. Voilà, c'est le bouclier. Alors, donc dans le combat, ça représente aussi bien la défense que l'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est se protéger dans le combat, mais c'est aussi faire preuve de force et faut être costaud hein, pour porter un bouclier viking. Hein. Donc voilà, c'est... Je ne sais pas si on avait envie que je prenne les runes du coup cette semaine. Nous avons le travail, voilà. Donc il y a des choses à faire, il faudra les faire. Peut-être qu'il faudra être fort pour ça, aller un peu au combat, faire preuve d'ambition et de conquête, d'esprit conquérant, je dirais. Voilà. Et nous avons le consultant avec une énergie masculine aussi. Ça peut concerner l'homme, ça peut concerner simplement ce qu'on a à faire, le quotidien, le cartésien, etc. Vous, si vous êtes un homme aussi. On a les oiseaux, ça peut être aussi un homme que l'on connaît, qui actuellement travaille à un truc qui ressemble à un combat avec un esprit guerrier. Voilà. Nous avons la croix, encore une fois, et nous avons la femme. Ah, là, il y a quand même peut-être aujourd'hui, je dirais, une fin, peut-être en lourdeur intérieure. Un truc où on se dit, bah voilà, il faut que j'y aille, il faut que je fasse. C'est peut-être la fin des tergiversations, c'est peut-être la fin d'une réflexion, etc. pour rentrer dans l'action, le travail, le combat. Alors, nous allons avoir la lune, la maison, au centre, le cercueil, il sera revenu quand même beaucoup, hein. Le cavalier et la Vierge. On est sur une journée chaud et moins cool qu'hier, parce que on a, en tout cas, un conflit. Peut-être pas un conflit avec quelqu'un à l'extérieur, mais en tout cas un conflit à l'intérieur. Une idée de je m'auto-flagelle par rapport à cette transformation, par rapport au fait que je doive avancer par rapport à cette transformation, à cette transition, qui me met en instabilité peut-être à l'intérieur. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par la femme, la maison par l'arbre, le cercueil par l'enfant, le cavalier par le livre et la Vierge par, encore une fois, la femme. On est sur une journée d'intériorité. On est sur une journée d'intériorité, malgré la rune, le combat, etc. Le Lenormand nous dit, bah, en fait, l'essentiel de ce que ça va faire, c'est pas du concret, c'est de l'émotionnel. On est sur un émotionnel assez perturbé par l'instabilité ou par la rapidité des choses. Voilà. On nous demande d'ancrer dans un moment de renouveau. On nous dit, c'est sain, c'est un renouveau sain, mais on nous dit quand même, étudie le truc, et moi, la femme, je la ressens comme qui entoure l'arbre. La famille, le passé, le présent, le futur, la stabilité, les choses saines, etc. Avec l'enfant, il y a comme quelque chose en croissance qui demande peut-être à en apprendre davantage, à en comprendre davantage. Et moi, la femme, là, me parle d'esprit critique, du coup, qui entoure ça. Une réflexion, quelque chose comme ça, dans notre fort intérieur, où on réfléchit, qu'on soit homme ou femme. Hein. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on nous demande ça dans un moment où il faut faire. Dans un moment où il faut prendre des décisions. Dans un moment où il faut être dans l'action, en fait. C'est normal qu'il y ait la Vierge, du coup. Hein. C'est un peu... on nous demande d'être au four et au moulin. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et je pense que cette transition, du coup, nous fout dans l'instabilité. Vraiment nous met dans l'instabilité quand on regarde... la femme et la lune et la femme, on sent une vraie instabilité intérieure, on sent un vrai questionnement, on sent aussi une impatience, presque une sorte de détresse
je dois faire et en même temps je sens que je n'ai pas toutes les cartes, que je n'ai pas les clés et en même temps il faut que je me positionne, mais comment se positionner quand voilà, les choses semblent aller très vite et se retourner aussi très vite en fait. Donc comment avoir un raisonnement, comment avoir une réflexion là-dessus à part pour s'auto-flageller en fait. Je pense que la femme elle pose la question et j'y reviendrai, mais à part en s'auto-flagellant. Ici on a la maison et l'arbre. J'ai l'impression qu'en fait, on nous dit fais confiance à qui tu es. Fais confiance à ton passé, à tes expériences. Fais confiance à qui tu es aujourd'hui et à tes choix. Tu pourras revenir en arrière au besoin, mais fais confiance à ce que tu penses, à ton fort intérieur. Laisse-lui un peu plus de place, en fait, dans cette transformation, dans ce renouveau, dans cette transition. Là, la mort est effective, mais là, on en est à la renaissance. Et qui dit renaissance dit... bah, il faut travailler, en fait. Qui a déjà eu un bébé sous les yeux, c'est que c'est du boulot vu la tronche des parents. Vraiment. Vraiment, moi, j'avais une tête. On se demandait vraiment si je dormais la nuit. Et non, je dormais pas beaucoup. Mais voilà. C'est souvent ça, en fait. C'est quand le cercueil est avant l'enfant... On sait que la transition passe par la mort et renaissance. Et que quand l'enfant recouvre le cercueil, bah, la renaissance se présente et demande du travail, demande d'aller chercher les informations, demande un mouvement vers justement la révélation d'informations, d'apprentissage, vers peut-être une reprise de scolarité, vers le fait d'aller ouvrir des bouquins, de faire une formation, de se renseigner davantage, d'avoir un esprit critique développé sans s'auto-flageller. Parce que là, typiquement, la Vierge et la femme, c'est l'autoflagellation, c'est j'y arriverai pas, c'est une forme de culpabilité, c'est une forme d'énervement, de stress, de comment faire, je ne sais pas, de plus que de la dispersion, de presque, ouais, il faut pas tomber dans une espèce de je n'ai pas le choix, il faut pas que je me rate. Si, tu peux te rater, c'est pas grave, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Là, on nous dit, c'est pas grave, en fait. Puisque t'es là pour apprendre, t'es là pour comprendre. Il n'y a rien qui est stable. C'est dans un renouveau. T'auras le temps de poser les choses. T'auras le temps de revenir dessus au besoin. Détends-toi. Vraiment, c'est vraiment un truc que je ressens. C'est que ça passe par là, ça léger. C'est aussi prendre conscience que c'est pas grave. Au besoin, fais-toi confiance. Tu sauras faire marche arrière au bon moment, au bon instant et voilà, obtenir ce que tu as à obtenir. Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Et surtout, pas de dramatisation, parce que tout va bien. On n'a pas de conséquences concrètes. Dans toute la semaine, on n'a pas eu de conséquences concrètes. On a eu un besoin de réflexion, voilà, de transition, ce qui est logique. Mais pour s'alléger, on se rend compte qu'il n'y a rien de concret et que tout va bien. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et donc, on se retrouve dimanche pour le tirage de la semaine. Salut!